Bonjour! Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail autour de l'encre et de la plume. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons voir de plus près le travail de hachurage. Pour commencer, rien de tel qu'une ligne de graminées dans le vent. Bien haute et légère. On dérouille le poignet. Et on essaye d'avoir de l'assurance. On va tenter un dégradé de hachure parallèle. Donc, à environ 1 cm, ou 2 cm plutôt, je vais en rajouter par-dessus. Plus ou moins espacé pareil. Puis, à peu près au milieu, j'en rajoute. Et je refais de même dans la dernière partie de la bande de graminées. Et là, on peut voir apparaître un dégradé. Nous allons faire une deuxième bande de graminées dans le vent. Sauf que cette fois-ci, je vais venir croiser par-dessus les graminées en sens inverse. Voyez si vous préférez aller du bas vers le haut ou de haut en bas. On peut aussi tourner la feuille. Ensuite, à mi-parcours, je vais faire des verticales. Moi, je suis plus à l'aise comme ça, de haut en bas. Des verticales que j'aurais pu aussi métaphoriquement nommer une pluie, une averse. Une pluie drue. Et dans la dernière partie, le dernier centimètre, je vais mettre des horizontales. Donc ici, voilà, vous avez donc là et là deux manières de faire des croisillons. Tout d'abord des diagonales qui se croisent et ensuite des verticales et des horizontales. Si on voulait que la transition soit plus douce entre chaque tronçon, on peut venir ici rajouter quelques diagonales espacées et ici les resserrer un peu plus. Pareil pour les verticales, on va rajouter quelques verticales plus espacées et ensuite plus resserrées. Pareil pour les horizontales, on déborde sur le tronçon de gauche, espacé. Et dans le tronçon tout à droite, tout resserré. J'ai oublié les
diagonale comme ça. Bon, c'est pas grave. Ici, là, je vais essayer d'aller vraiment vers le noir. Je vais resserrer mes diagonales. Je resserre mes diagonales dans l'autre sens. Je resserre mes verticales. Je resserre mes horizontales. Voici comment certains artistes arrivent à texturer des zones très sombres. Qu'on retrouvera par exemple dans la nuit ou dans des clairs-obscurs contrastés. Et là, on va faire un dernier petit exercice dans le même genre. On va dessiner un cylindre. Et on va assurer ce cylindre en suivant sa forme. Donc on va imaginer qu'il est éclairé sur le côté droit. On va renforcer l'ombre, son ombre. On va imaginer qu'il a une ombre portée. Et on peut renforcer un peu son ombre par quelques verticales comme ça. Voilà, j'ai pas envie d'en rajouter plus. Ça sera. C'était pour vous montrer qu'on peut tourner autour des formes et voilà, tourner autour d'une forme cylindrique, par exemple un motif, un arbre. Et ensuite, pour l'ombre, cet arbre ou cette poubelle est posée bien sur un sol à plat, faire une ombre portée avec des traits très droits. Voilà, c'était juste une petite mise en bouche de hachurage. Vraiment, vraiment, vraiment important comme exercice, incontournable. On retrouve le travail d'hachurage énormément dans la bande dessinée. Voici un exemple ici. On a, voilà, on a un jeu sur la lumière. On a un passage là qui est assez violent, hein, assez contrasté entre une ombre claire et la pénombre. Et ici, regardez les hachurages qui suivent un peu la forme de son corps. On va retrouver le travail d'hachurage dans les croquis de tous les grands peintres, de Rembrandt à Delacroix, en passant par Léonard de Vinci et tant d'autres. Dans ce livre de Paul Huet, on a un super exemple de croquis d'arbres, croquis de paysages, où voilà, ça ne suit pas, hein, les hachurages ne suivent pas la forme ça ne suit pas le feuillage, mais il y a c'est vertical, c'est horizontal, diagonal. Peut-être que ça suggère qu'un arbre c'est tridimensionnel et que ça va un peu dans tous les sens. En tout cas, voilà un exemple de hachurage. Un merveilleux exemple d'illustration jeunesse, donc à la fois moderne et ancien, puisqu'il reprend un style extrêmement, extrêmement ancien de quadrillage dans son hachurage.
c'est un style qu'on retrouve quand même de moins en moins. C'est un travail assez laborieux, qui demande beaucoup de temps, de finesse et de patience, hein. Donc voilà, regardez comment sur le petit garçon, on voit la transition, donc ce quadrillage qui devient de plus en plus éparse. Et donc, tout le grisé du monstre ici qui est fait en hachurage, avec aussi un petit peu de texturage pour les poils, un petit peu de mouvement là. On va regardez sur son nez, la transition, transition de la lumière vers l'ombre. Et regardez sur les ongles, les griffes, comment ici on voit bien les hachures qui suivent la forme arrondie de la griffe. Et puis on va retrouver le travail du hachurage beaucoup dans le milieu underground de la BD, notamment américaine, avec Robert Crumb. Là en l'occurrence c'est une BD colombienne que j'avais trouvée au Mexique. Et donc voilà un petit exemple de travail à l'encre. Et, avec ces hachures, ces petites hachures là qui donnent un côté un peu rugueux aux choses. Et ici, nous avons un adorable petit dessin à l'encre de Winnie l'ourson. Et regardez l'ancrage de l'arbre. Vous voyez j'ai les ongles vraiment sales. Toutes ces hachures qui tournent autour du tronc, qui tournent autour des branches. Et il y a des creux. Et dans les creux, le sens des hachures change et ça devient vertical. Et là, on retrouve notre cylindre de tout à l'heure. Donc vous retrouverez tout un tas de modèles dans le document PDF d'après lesquels vous pourrez faire vos armes. Ça a été très difficile de choisir un modèle pour aujourd'hui. J'ai finalement opté pour un dessin dans Winnie l'ourson. Donc on reste dans le milieu de la littérature jeunesse. Et voilà, voici le modèle d'aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais faire un petit schéma où je vais indiquer les masses et le cadrage. Je vais commencer par faire un petit dessin schématique pour bien comprendre le dessin. Alors, grosso modo, nous avons un format rectangulaire vertical. Nous avons une barrière qui arrive un peu plus bas que le milieu. Nous avons un peu de sol. Nous avons une grosse poutre ici. Deux barres comme ça. Nous avons un enfant qui est debout sur la première barre, qui tourne sa tête comme ça vers un petit ours et une petite chose qui est porcinée. Au niveau de la tête de l'enfant, nous avons le bord entre eau et arbre. Donc voilà, nous avons le sommet des arbres. Deux tiges ici avec quelques petits feuillages. Voilà. L'enfant est comme ça. Tac tac, il tient un bâton. Une dépouille, là, ses oreilles qui arrivent là. Et ici nous avons des ombres portées. Et
on a les pieds de l'enfant qui sont là. Donc là, il ne s'agit pas de faire bien le dessin. C'est une première analyse du dessin des formes principales. Les masses. Je positionne les masses les unes par rapport aux autres. Et je me rends compte là où je vais trop vite en fait. Cette poutre, il faut qu'elle soit plus haute. Pour qu'il puisse y avoir des choses qui se passent dans les interstices là. Et là, il y a donc tout un tas de buissons, de feuillage dans tous les sens ici. Là, il y a un bout de terre, de côte. Voilà. J'espère que ça ne brille pas pour vous. Ok, donc on part. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de trait ici. Hein. C'est justement ça qui fait tout le charme de ce genre de petits croquis. C'est complètement aéré. Voici la première partie de mon crayonné. C'est de placer cette forme-là qui m'a aidé à démarrer. Je sais que j'ai tout ça de paysage et de ciel, le nécessaire. Et grâce à sa hauteur plus ou moins juste, j'ai pu placer la barrière. Une bonne hauteur de barrière. Les barres horizontales sont plus larges que j'avais anticipé. Et j'ai placé les deux petits animaux. On peut voir que le short de l'enfant arrive ici et que ses pieds arrivent là. Ici on a son épaule qui est comme ça. Le gamin se tourne vers les animaux. Et là le bras ça fait une ligne droite. Ça passe derrière la barrière. Et on a ses fesses ici, le short, à l'épaule. J'ai corrigé cette partie-là, puisqu'en fait il y a un décalage entre l'épaule, le bout du pull qui rentre, et les jambes elles viennent ici là, en décalé. C'était pas une ligne droite à partir de l'épaule. Donc là les fesses, les jambes qui viennent jusque là et qui sont serrées au bout. Les pieds sont serrés. Et ici, vous pouvez, pour vous aider à faire les jambes, vous pouvez essayer de dessiner la forme de vide qu'il y a entre les jambes. Le short. Là, la barrière elle passe devant. J'ai fini de dessiner les deux petits animaux. Maintenant, je trace la ligne qui sépare l'eau et les arbres. Et je regarde par rapport à la tête de l'enfant. Les arbres arrivent à peu près ici. Et le creux qu'il y a entre cette partie-là, la partie de droite et la partie de gauche, le joli creux qui donne du rythme au dessin, n'est pas juste au-dessus de sa tête. Sinon, ça serait redondant. C'est légèrement à sa droite, ici. Et ici, nous avons deux petites branches avec un feuillage léger.
Et ici, c'est vraiment très difficile à décrypter, hein. Donc on va plus ou moins on va essayer quelque chose. Donc là, il y a comme un buisson. C'est un peu comme s'il y avait quelques cailloux qui venaient sur l'eau ici. Ici, on a comme si on avait du feuillage nerveux là, peut-être dans le vent. Ici, je soigne, je reprends un peu. De toute façon, tout va être repris à l'encre après, hein. Voilà, ici, on a un joli travail de texturage là. Ça caresse la forme de la berge. Et ici, tout est dans l'ombre. Donc c'est très fouillis. Et en fait, voilà, il y a la berge qui est là. Donc ça veut dire que ici c'est peut-être pas l'eau en fait. Mais en fait, je comprends rien. Peut-être qu'il y a un bout de terre qui avance comme ça, qui se recule. Voilà, je sais pas trop. Donc ici, j'ai rajouté un petit peu de feuillage. Là, j'ai tracé une berge. Et là, il y a un petit peu de marquage dans l'eau. Il y a comme s'il y avait des ondes. Et là, c'est un hachuré parce que je pense qu'il y a de l'ombre. Peut-être qu'il y a un arbre, l'ombre à la portée d'un arbre. Et là, c'est encore des ondes. Le gamin, il a le bâton. Et du coup, là, je travaillerai ça directement à la plume. Alors, on va commencer par faire les contours principaux. Vous avez vu au début, on dirait un légume. Si vous avez une appréhension pour faire les lignes droites comme ici, alors un conseil c'est respirer bien, branchez bien votre regard sur la ligne à faire et respirez. J'ai fait Winnie et Porcinet. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de faire cette poutre, sinon je vais en mettre partout avec ma main. Donc je pourrais commencer à attaquer légèrement la verdure, le paysage. Donc là, j'essaie de copier plus ou moins le travail de l'illustrateur. Ça me permet de découvrir d'autres manières de faire. Puis après, je verrai si ça me plaît, si je garde ça tout du long. Mais effectivement, je vois que il y a une manière de traiter le fond très légèrement, quasiment avec des pointillés.
Et voilà, j'essaie d'avoir un tracé plus fin que tout ce qui est en avant-plan, pour donner une impression de profondeur. Je veux attendre que toute cette partie-là sèche avant de m'attaquer au côté gauche. Voilà. C'est des choses à prendre en compte quand même. Donc je vais faire les cheveux du petit en essayant de ne pas toucher la partie droite du dessin. Attention à cette partie-là, parce que là il y a le visage. Donc il y a les cheveux qui viennent un petit peu devant là. Et en fait, ici, le front il est là en fait. Et là, le front il est là. Et là, c'est des cheveux qui tombent. J'ai fait son épaule, son bras là, il est un peu trop grand. Enfin, par rapport au dessin, quoi. Ça n'est pas trop gênant sur le mien. Par rapport à l'original, il est trop haut ici. Et là, il y a des plis de vêtements ici, là, au niveau des selles qui sont bien importantes, quoi, pour donner du réalisme. Et là, toute sa main, là, elle est dans l'ombre, donc l'auteur, il a illustré. Il a assuré. Et le bâton, bien entre les doigts. Bien dans le prolongement, donc je quitte un peu mon crayon à papier. Plus ou moins, c'est plus grand. Ensuite, je réhausse un petit peu certains traits. Là, il y a du mouvement sur le short. Regardez cette vidéo avec le modèle ouvert dans le PDF à côté, parce que sinon, ça va pas être terrible de me voir dessiner dans le vide comme ça. Voilà, il y a l'ombre, ça va de l'ombre à la lumière, ça suit un peu la forme de son corps. Puis après, il a juste un petit peu assuré les chaussures. Le petit Winnie, là, il est complètement dans l'ombre. Voilà, faut pas que je me trompe. Les hachures suivent un petit peu la forme de sa tête et elles sont très fines, très légères. Pareil, hein, respirez bien. Et là aussi, il suit le bras. Hop. Là, je les ai faites. Bah, il n'y a rien surportionné. Hein. On va le laisser vierge, ce petit. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez ces hachures trop évidentes, trop voyantes. Ça va contraster avec les ombres portées qui sont très noircies, donc ça viendra rééquilibrer. Donc j'ai attendu que ça sèche. Normalement ça doit être bon. Je vais attaquer le côté gauche.
Je retourne ma plume pour faire plus fin. Je rajoute des petites hachures. Au début, c'est le mouvement du feuillage, la forme du feuillage. Et maintenant, c'est un travail d'ombrage. C'est ça qui crée du fouillis après. Mais il y a énormément de fouillis dans la nature, hein. Quand ombre, lumière, forme, texture se superposent. Je fais un peu n'importe quoi. J'ai vu qu'il y avait une forme comme ça, un arc de cercle. Là, bon, je mets quelques feuillages parce qu'il y en a toujours. Et puis après, compliqué, hein. Je pense que ici, il ombre l'eau. À mon avis, ça c'est l'eau qui vient contre la berge. Et ensuite, c'est un peu n'importe quoi. Des hachures comme ceci, des hachures comme cela, des comme ça. C'est un gros fouillis. Peut-être qu'il y a des herbes qui se jettent comme ça. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme ça. Voilà. C'est pas la peine d'y passer trop de temps. Il y a cette poutre verticale à faire. Mais ouais, je vais la faire maintenant. Hop. Et je retourne ma plume pour avoir des marques plus fines pour la texture du bois. Ici, ça s'encastre. Ici, ça rejoint. On va tourner comme ça. On va mettre un trait, un trait. Un trait. Avec toujours ma plume retournée, je vais faire l'intérieur là. Alors peut-être que c'est une cascade. Non. Je vais faire l'intérieur ici, hein. Il y a quelques horizontales. Il y a l'ombre sur l'eau. Il y a la berge avec les herbes. Donc il faut faire attention de ne pas mettre la main sur ce qui a été noirci. Je vais retourner un peu la feuille. Et je vais faire hyper attention à la poutre là.
l'eau derrière, ici à l'ombre. Et après il y a les ombres portées. Donc, et l'ombre portée, on peut tracer au fond papier. Il est légèrement ça. C'est la poutre. Ça c'est petit animal. Ça c'est l'enfant. Plus ou moins comme ça, je crois. Ça dépasse un peu. Et voilà, on va attendre que ça sèche et on pourra gommer. Et voilà le travail. Donc l'illustrateur s'appelle E.H. Shepard. Donc voilà les amis, à vous de jouer.